Ok, bonjour, ça va bien? Donc, nous sommes déjà rendus à la 4e vidéo sur les actes des apôtres. Aujourd'hui, c'est un thème spécial, donc c'est l'entrée des Samaritains dans l'Église de Jésus-Christ. La persécution et les Samaritains. La Pentecôte des Samaritains, à cause de la persécution de la venue de Saül à Jérusalem. Il a approuvé le meurtre d'Étienne par l'entremise des pharisiens. Vu son rang de citoyenneté romaine, personne ne s'est opposé. Philippe se rend ainsi au pays des Samaritains. Il annonce la bonne nouvelle et les gens croient. Nous lisons dans les Actes 8, chapitre 8, versets 4 et 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. La persécution n'arrête pas l'évangélisation. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les Samaritains écoutent Philippe qui vient de Jérusalem. Toutes les foules étaient attentives à ce que disait Philippe. Toutes les foules. Et lorsqu'il apprit aussi les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques et poussaient de grands cris. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le plan de Dieu pour l'unification de l'Église. Si on remonte dans le temps, les Samaritains descendaient du schisme lorsque les 10 tribus d'Israël se sont séparées de Jérusalem à la mort de Salomon. Son fils a créé le schisme. Ultérieurement, l'Assyrien Sargon II conquit la Samarie en 723 avant Jésus-Christ. Il avait remplacé tous les Juifs déportés, 2 Rois 17:4. Les croyances juives se mélangèrent aux coutumes idolâtres. Mais nous lisons dans 2 Rois 17:25, les lions attaquaient le peuple. Ainsi, les Samaritains devinrent ennemis d'Israël et furent ramenés dans leur pays. Et il avait ramené les Juifs subitement, à cause des lions, à une inerte intervention de Dieu. Pour insulter quelqu'un dans le temps de Jésus-Christ, on le traitait de Samaritain. Les pharisiens font cela à Jésus-Christ, Jean 8, 48. Dans l'Évangile selon Matthieu, quand Jésus-Christ les envoie évangéliser, il leur défend en Matthieu 10, verset 5, d'aller dans les villes de Samarie. De plus, on connaît bien la discussion de Jésus-Christ avec la Samaritaine. Au chapitre 4, verset 9, elle répond « Les Juifs sont dénués de relations avec les Samaritains. » Au verset 21, effectivement, il y a 2 lieux pour adorer. Ça, c'est important dans l'étude d'aujourd'hui. 2 lieux pour adorer, à Jérusalem et sur la montagne des Samaritains. Il n'est pas question ici de la réception différée du Saint-Esprit dans une conversion, mais d'enlever la haine entre ces 2 factions pour le bien d'unifier l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'imposition des mains pour faire 2 étapes dans la conversion, comme norme dans l'Église de la Nouvelle Alliance, mais d'unir 2 peuples qui du judaïsme et passent à la Nouvelle Alliance. Cela nous donne à réfléchir si on veut construire une doctrine de la réception différée du Saint-Esprit, retardée à un événement plus tard à cause de l'imposition des mains. Quelle est l'intention de Dieu dans ce dilemme? Acte 8.1, réunir les Samaritains et les Juifs.
Pierre et Jean représentent la transition de l'ancienne alliance, le judaïsme, à la nouvelle alliance. Les Samaritains connaissaient Pierre et Jean, qui étaient avec Jésus lors de l'épisode de la femme samaritaine. C'est donc à Pierre et à Jean, représentants de l'Église mère, là où tout a commencé, d'unir les Samaritains dans cette transition. Les apôtres étaient reconnus comme étant des hommes de l'ancienne alliance. Ils ont vécu avec le Messie tant attendu pendant 3 ans. Ils ont passé par le miracle de l'expiation, la mort, la résurrection et l'ascension et le don promis du Saint-Esprit. Philippe a fait le travail de la prédication de l'Évangile. Et le résultat, verset 14, chapitre 8. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait un bon accueil de la parole de Dieu. Et ils envoyèrent Pierre et Jean. L'Esprit Saint n'envoie pas n'importe qui au nom de Jésus pour bâtir son Église. Dans cette circonstance-là, de haine entre 2 peuples, l'apôtre Pierre, les Samaritains étaient au courant de tout ce qui s'est passé à Jérusalem, les 3000, les 5000 qui se convertissent par la prédication de Pierre. C'est un honneur pour eux de recevoir des envoyés de la maison mère de l'Église dans laquelle ils ne sont pas les bienvenus. De recevoir les principaux fondateurs sur lesquels Jésus-Christ lui-même leur a donné le mandat. Matthieu 16, 16. Simon répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie. » Jésus a dit, « Moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce rocher, moi, Jésus-Christ, je construirai mon Église. » Maintenir l'unité dans l'Église, la Pentecôte n'est pas arrivée simultanément pour tout le monde. Le livre des Actes est un livre de transition pour faire entrer les uns après les autres tous les peuples comme promis à Abraham. Toutes les nations seront bénies, les uns après les autres avec des signes différents pour l'introduction dans l'Église, dans l'unité de la communion fraternelle, d'être tous des évangéliques ayant le même statut devant Dieu, un salut du même prix payé à la croix. Pour nous aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Les Samaritains étaient au courant du ministère de Jean-Baptiste. Ils étaient au courant du ministère de Jésus-Christ avant la résurrection. Jésus-Christ les avait visités. Nous lisons dans Jean 4, 40. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux, et Jésus a resté 2 jours. Maintenir l'unité dans l'Église. Les Samaritains haïssaient le culte du temple de Jérusalem. Ils étaient rejetés des Juifs. Ils avaient eux-mêmes bâti un lieu d'adoration sur la montagne de Sichem. Cette montagne est importante. Voici pourquoi. C'est le premier point d'arrivée d'Abraham à Canaan. Genèse 12, 4, 6. Jacob s'arrêta ensuite dans sa région, à son retour de Padan-Aram. Genèse 33, 18. C'est là que Joseph fut enterré. Josué 24, 32. C'est là que Josué réunira le peuple pour leur relire la loi de Dieu qui avait été donnée à Moïse. Josué 8, 33, 34. C'est la naissance d'un groupe qui s'appellera plus tard les Samaritains. Cette montagne-là, est aussi importante
pour les Samaritains que la montagne de Jérusalem. Regardez tout ce qui est arrivé à cette montagne. Si l'Esprit Saint n'aurait pas été différé, les Samaritains auraient eux-mêmes formé une deuxième entité de l'Église et continué la division. Seul l'envoi de Pierre et Jean qui impose les mains d'association pour le don du Saint-Esprit pourrait unir ces deux peuples. La reconnaissance de l'union des Samaritains et des Juifs envoyait un message clair à tous les autres peuples. Vous pouvez entrer dans l'Église de Jésus-Christ, bâtir l'Église à tous ceux qui croient. Un signe dans le narratif du descriptif des actes. Ce n'est pas une doctrine néo-testamentaire devant se reproduire continuellement pour la conversion, mais un signe d'intégration du moment pour l'intégration du peuple dans un moment précis de l'histoire. Nous lisons dans Jean 4,20, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus répond? Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'esprit. Jean 3,6. Ce qui est né des parents humains, chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ceux qui l'ont reçu, lesquels sont nés, Jean 1,12. Donc le salut ne dépend pas d'une montagne, ne dépend pas d'un peuple, ne dépend pas des signes, mais dépend de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour adorer en esprit et en vérité. Mais les Samaritains haïssaient tout le système religieux des pharisiens et du temple de Jérusalem, comme nous l'avons expliqué auparavant. C'est pour cela que Jésus dit que c'est maintenant, en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ce n'est plus dans les temples que nous allons adorer. Ce n'est plus dans les bâtiments d'église que nous allons adorer. C'est dans nos cœurs, en esprit et en vérité. Si nous allons dans un bâtiment d'église, ce sont les frères à l'intérieur qui adorent. Lorsque nous arrivons à l'église avec notre auto, nous n'arrivons pas à une place, un temple pour adorer. Non, nous arrivons avec des frères et des sœurs en communion fraternelle. Aucune division, tous sauvés du même salut en Jésus-Christ. Nous adorons ensemble, sans distinction de personne, de classe, d'anciens, de diacres, des gens dans la pauvreté, des gens qui sont riches. Ça n'a aucune importance. Sinon, on retourne à l'ancienne alliance, pharisiens, sadduciens, etc., etc. Non, nous sommes tous identiques aux yeux de Jésus-Christ. Nous sommes tous sauvés par l'expiation de la croix, le salut du même prix pour tous. Nous devons adorer dans la communion fraternelle et chanter. À la lumière de la guerre entre ces deux nations, les Samaritains et les Juifs pharisiens du temple, il n'y a qu'une explication qui s'impose à cette réception du Saint-Esprit en deux étapes ou différées. Comme le jour de la Pentecôte, nous sommes là en présence d'un poste frontière entre l'ancienne et la nouvelle alliance, cette anomalie dans le passage d'une économie à l'autre. Il existe un fossé profond qui sépare les Juifs et les Samaritains. La Samarie est le premier endroit important de l'Église en dehors du judaïsme.
La conversion des 3000 et des 5000 individus a été réalisée dans le judaïsme par des Juifs, par leurs Juifs à Jérusalem qui se rendent chaque année au temple ou qui demeurent dans Jérusalem. La conversion des Samaritains ne constitue pas un événement fortuit ou accidentel. Ils ont la conviction et croient au sacrifice de Jésus-Christ. Et ils souhaitent vivre la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Nous lisons au chapitre 8, verset 14. Les apôtres apprirent que la Samarie avait reçu la parole. C'est toute une nouvelle, ça, cette affaire-là. Philippe était solvable. Vous en rappelez, Philippe et Étienne, pleins d'esprit. Car il avait été choisi en même temps, homme rempli d'esprit dans la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Acte 6.5, il est lu, Étienne et Philippe, comme nous l'avons vient de dire, hommes pleins d'esprit. Sans hésiter, Pierre et Jean descendent tout de suite en Samarie. Jésus avait inclus dans son mystère la Samarie. N'oubliez pas que Jésus-Christ a passé beaucoup de temps chez les Samaritains. Disons Jean 4,42. Et il disait à la femme samaritaine, au puits, on connaît l'histoire, ce n'est plus seulement à cause de toi, de ce que tu as dit, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Quand Philippe a parlé de Jésus-Christ, ils l'ont cru, à cause que Jésus les avait visités. Ceux qui veulent faire du salut en deux étapes mettent l'accent sur les miracles. Les miracles étaient normaux pour un homme comme Philippe, choisi parce qu'il était rempli de l'esprit. Mais l'important, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est qu'ils ont reçu la parole. Les deux premiers baptêmes accomplis, ils croient. Le baptême de repentance et le baptême du miracle de l'expiation sont accomplis dans leur cœur. Mais Dieu a différé le baptême dans le Saint-Esprit pour enlever la division de plus de 500 ans entre ces deux peuples. Voilà l'explication. Voilà l'explication de ce texte dans le narratif. Et le narratif de l'histoire de la conversion des Samaritains. Dieu est au contrôle de la situation. Il connaît le cœur de l'homme. Il y aura unité dans l'Église. Telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les églises d'une même région soient unies ensemble. Pas de division. L'histoire des Samaritains, c'est la norme qu'elle nous enseigne dans tout le livre des Actes. L'union des différents peuples, mais nous, aujourd'hui, c'est l'union des différentes églises. Une question importante pour l'unité de l'Église, il s'agit d'une question importante. La Samarie se transforme en un pont à traverser et une base à occuper pour l'entrée de tous les peuples. Dans l'Église, sans distinction de race et de nationalité. Un pont, car la Samarie constituait un fossé racial et religieux le plus profond de la région. Plus profond que le fossé des païens. Concernant les Juifs, un Samaritain même était pire que les païens. Une fondation parce que l'Église ne se limite plus à Jérusalem ou à la communauté juive. Elle devient une mission mondiale pour tous les peuples et toutes les nations. C'est l'unité de l'Église qui est en jeu ici, c'est les Samaritains. Cette nouvelle communauté de croyants devait rejoindre l'Église pour assurer l'unité en deux groupes qui se dénigraient.
Autrement, il aurait existé deux communautés distinctes. Une église samaritaine dissidente et celle des Actes des Apôtres à Jérusalem. Il y avait déjà un culte rival en ces deux communautés. C'est dans cette situation que nous devons saisir le rôle de l'association, de l'imposition des mains. Les Samaritains auraient pu constituer le cœur d'une nouvelle expansion partout où la foi en l'Évangile est présente, le Saint-Esprit agit pour l'union. Et c'est également en ces lieux que Dieu désire accorder le don du Saint-Esprit. Parce que tous les membres de l'Église reçoivent le don du Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, pour transmettre cette vérité fondamentale. L'essence même de l'Évangile, de la Nouvelle Alliance, la repentance, le miracle de l'expiation et le baptême du Saint-Esprit. Une vraie conversion, naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau. Voilà la norme de la conversion que Jésus-Christ a donnée. Dieu a préservé son Église de division interne. C'est pour cela qu'il a différé son don de l'Esprit Saint. Jusqu'à ce que les apôtres puissent le voir de leurs propres yeux. Les Samaritains ont reçu la parole. Donc, Pierre et Jean arrivent chez les Samaritains et Dieu a retenti l'octroi du don de l'Esprit pour favoriser la coopération entre ces deux groupes. C'est quelque chose d'important. Là. Les Samaritains et les Juifs, là, il n'y en avait aucune coopération. Dieu a employé l'imposition des mains dans le but de communiquer le don de Dieu, le Père. Lors du 18e siècle, certains individus ont adopté cet exemple pour effectuer un salut en deux étapes. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Cela représente mon point de vue. Le fait de s'exprimer dans différentes langues ou d'effectuer le salut en deux étapes par l'imposition des mains ne traduit pas l'unité des actions des apôtres dans cet ouvrage du livre des Actes des Apôtres. Même la conversion de salut à Paul, tout au long de sa fondation d'église qu'il a fait, il n'est question que d'unir les peuples et de les faire entrer dans une seule communauté d'église évangélique. Donc, le livre des Actes est un livre de transition du judaïsme, de l'enseignement nouveau de Jésus, de son ministère de 3 ans, à la transition dans la Nouvelle Alliance. C'est le but de ce livre du Nouveau Testament. On ne peut pas prendre un exemple pour en faire une doctrine néo-testamentaire qui va à l'encontre de l'objectif principal de ce livre. Ce livre utilise différents signes faits par l'Esprit Saint dans le but d'unir tous les peuples dans l'Église, de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Il y a différents peuples, différents signes pour les intégrer. Continuons. Pierre et Jean ont été dépêchés auprès des Samaritains dans le but de valider le baptême administré par Philippe, dans le but de les intégrer par un acte de solidarité. Le Saint-Esprit a exercé son action à travers l'imposition des mains des deux hommes reconnus comme les apôtres qui bâtissent l'Église. Bâtir une seule Église en Jésus-Christ. Par la même grâce conférée par le baptême, 1. de la repentance, 2. par le baptême du miracle de l'expiation, ils obtiennent le salut. C'est la volonté divine d'avoir retardé l'octroi du don de l'Esprit. Le cœur de l'homme est connu de Dieu.
en raison de sa souveraineté, de son omniscience et d'autres attributs similaires. Les nouveaux convertis samaritains ont pris conscience de la nécessité de s'intégrer à l'Église mère. Ils n'ont pas rejeté Philippe. Pour les Samaritains, il s'agissait d'une occasion propice à surmonter ce schisme de haine et de rejet qui perdure depuis des siècles. C'est la preuve que l'Esprit agissait. L'Esprit agissait, l'Esprit d'amour de Jésus-Christ et de Dieu. Ils veulent enlever, ils sont prêts, ils veulent revenir. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Nous unir, nous ramener ensemble. Au sein de la grâce donnée à tous les hommes, ils sont inclus. Dans leur âme, ils aspirent à cette union avec les fidèles de Jérusalem. Cela reflète également la volonté de Dieu, la volonté divine de construire et bâtir une seule Église rassemblant tous les croyants du monde entier, toute religion, toute langue, etc. En conclusion de ce premier point, la Samarie a constitué un point névralgique dans l'histoire de l'expansion du christianisme. C'est pas une petite affaire, là. Compte tenu de l'ensemble des anomalies relevées dans le descriptif narratif et historique, il est judicieux de pouvoir réfléchir avant d'élaborer une doctrine néo-testamentaire fondée sur des éléments isolés qui s'écartent de la norme. La norme du livre des Actes des Apôtres, c'est d'unir tous les peuples dans une seule Église. Afin d'éviter deux cultes rivaux et d'amener les deux camps aux paroles de Jésus-Christ adorés en esprit et en vérité, dans un cœur sauvé plutôt que sur une montagne ou dans un temple. Les sites d'adoration, des sites tels que le temple de Jérusalem et le sanctuaire situé sur la montagne de Samarie, Jésus-Christ est responsable de construire son Église. Et il veut montrer aux croyants de Samarie. C'est pour ça qu'il envoie les apôtres qui étaient à Jérusalem après leur quoi? Et après leur quoi? La Samarie avait fait bon accueil de la parole de Dieu. Et il envoya tout de suite Pierre et Jean, chapitre 17, verset 17. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit, la main d'association. Il y avait Simon le magicien. Dans cet exemple de différer le Saint-Esprit, Simon le magicien, voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres imposaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, verset 19, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Le parallèle des miracles. Beaucoup se servent de ce parallèle. L'alternance constante entre le cas de Simon et celle des compatriotes attachés à Philippe à cause des miracles. Mais cette explication seule n'est pas suffisante. Le texte ne souligne pas de déficience entre le message de Philippe et il se borne à constater seulement que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Verset 14, chapitre 8. La thèse des deux étapes vient d'une mauvaise association, associer les miracles de Simon à ceux de Philippe. C'est comme signifier que les Samaritains n'avaient pas reçu la foi qui sauve, mais qui avaient comme base les miracles. Jésus-Christ a souligné ce problème de miracle en Jean 2, 23, 25. Jésus-Christ a rencontré les miracles. Il y avait la réception des paroles. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques,
Beaucoup crurent en lui en voyant quoi? Les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin que l'on enseigne sur les personnes car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais ici, c'est autre chose. Les miracles que Jésus faisait, les gens suivaient Jésus pour voir d'autres miracles. C'est jamais écrit que les gens reçurent la parole. Mais quand ils crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle, la foi est basée sur la réception de la bonne nouvelle et non des miracles. On l'a vu avec Jean, on l'a vu, pas avec Jean, mais avec Jésus-Christ. En verset 14, le numéro par avant, la Samarie avait reçu la parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Philippe avait fait son travail et que l'Esprit Saint les avait convaincus de justice, de péché et de jugement. Par contre, il s'agissait d'une population mêlée qui avait été séduite et placée pendant des années sous une séduction démoniaque. D'où les hommes comme Simon le magicien, au verset 9, exerçaient la magie et provoquaient l'étonnement du peuple par la puissance des esprits démoniaques. L'autorité des apôtres comme Pierre et Jacques, les premiers devaient y être particulièrement soulignés. Pour cette raison, la réception du baptême dans le Saint-Esprit devait être liée à une intervention particulière, justement à cause de Simon et que les esprits démoniaques qui faisaient des miracles. C'est pour cela que Luc, c'est lui qui a écrit le livre des Actes, ne parle pas d'une première réception, précédant celle qu'il mentionne en liaison avec l'imposition des mains. Il ne fait pas mention d'un salut en deux étapes. Les Samaritains avaient reçu la parole. Ils l'ont cru et ont eu la foi. Pour l'unité dans l'Église, c'est Pierre qui devait le faire poussé par le Saint-Esprit, comme son rêve de manger avant d'aller voir les païens. Les expressions, versets chapitre 17 et 19, recevoir le Saint-Esprit. Verset 16, le Saint-Esprit descend. Verset 18-20, le don de l'Esprit Saint sont les mêmes termes que l'on rencontre dans les Actes au verset 2-38, 10-47. Dans Galates chapitre 3, verset 2 et au verset 14. On pourrait nommer beaucoup de versets. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samaritaine, les Samaritains, avaient fait un bon accueil de la parole de Dieu. C'est pas rentré dans l'oreille des sourds, ça là. Il leur envoya tout de suite Pierre et Jean. Ceux-ci descendèrent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils entrent dans la nouvelle alliance conformément à la parole de Dieu. Baptême de repentance, baptême du miracle de l'expiation de Jésus-Christ de la croix qui est achevé et recevoir le baptême du Saint-Esprit pour achever l'Église qui est une œuvre inachevée. En conclusion, la thèse du don de l'Esprit Saint différé apparaît comme évident dans ce texte descriptif et narratif, comme la volonté de Dieu d'unir les deux peuples pour créer un pont, pour enlever le fossé racial et religieux et une base pour que l'Église rassemble pas seulement les Juifs convertis, mais que la grâce est donnée à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Dans ce livre de transition de la réception du Saint-Esprit, il n'y a pas une nouvelle règle ou une norme qui s'introduit dans un salut obligatoire avant le baptême du Saint-Esprit. Comme nous le disons dans les professions
de foi de certaines églises. Ça n'a pas de bon sens. De Philippe à Pierre pour en faire un salut en 2 étapes n'est pas ce que le récit représente, mais plutôt la conversion des Samaritains et l'unité de l'Église. Il n'y a plus de division à la fin de ce récit. Par conséquent, lors du XVIIIe siècle, les individus chrétiens disposant de la Bible traduite dans leur langue maternelle a fait en sorte que certaines figures de leadership charismatique ont érigé une doctrine fondamentale pour le salut en 2 étapes. À mon avis, cela constitue une erreur. Cela ne représente pas mon point de vue. De plus, ce descriptif narratif a été transformé par l'Église catholique en un acte de confirmation. L'Église catholique en a fait 2 étapes, baptiser le bébé et un acte de confirmation en 4e année avec un signe sur le front. Mais voyons donc, on parle ici de plonger dans le Saint-Esprit pour adorer en esprit, en vérité, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par conséquent, je termine ici et je crois que nous ne pouvons pas puiser dans ce récit pour faire une doctrine néo-testamentaire. Je vois plutôt la sagesse de Dieu pour bâtir son Église. Toutefois, j'encourage à imposer les mains pour le ministère, imposer les mains sur les malades. C'est biblique. J'ai eu le privilège d'imposer les mains pour une guérison d'un cancer de la fille de mon ami. Sa fille n'arrêtait pas de lui demander que je prie sur elle. Je fus surpris d'avoir eu ce don de faire cela. Elle a été guérie. Mais c'est pas parce que j'ai guéri une personne du cancer que j'ai commencé à courir partout à essayer d'imposer les mains à tout le monde. Non, quand le Seigneur me montrera une seconde fois, vous pouvez être certain que la personne sera guérie. Pour le parler en langue, pour moi personnellement, l'Esprit le produit seulement dans des concerts de musique, où toute l'assemblée, dans une communion fraternelle, se sont rassemblés pour chanter d'un même cœur et d'une même unité. Mais pendant le chant, lorsque tout le monde chante, je ne dérange pas personne. Je vois dans une petite réunion pour hier, il y a 10-15 personnes, puis là, il y en a un, Arkakana, Adonai, Amanai, Shamam. Non, ça brise l'unité de la réunion de prière qui est de prier les uns pour les autres et de partager. Si vous voulez parler en langue, ben c'est un don que Dieu vous a donné, faites-le individuellement. Ou s'il y a quelqu'un pour interpréter. C'est pour cela que vous allez entendre souvent parler Jacques Thiboutin. Ben oui, il veut faire des soirées de louange de musique le samedi soir. Oh, il veut faire de la musique le samedi soir, pas des prédications, il veut faire de la musique. Tout le monde peut jouer, il y a 10 musiciens, les 10 musiciens, ils jouent tous leurs meilleurs chants, ça va faire 10 chants, remplis du Saint-Esprit, glorieux. Pour finir, comme dans mes vidéos, sur le baptême de repentance, le miracle du baptême, de l'expiation de Jésus-Christ à la croix et le don d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une seule œuvre de grâce gratuite pour tous ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ, ceux qui cherchent et désirent avoir la vérité de la vie éternelle. Éphésiens 2, 8. C'est l'Esprit Saint qui sauve et qui a écrit la Bible. Et l'Esprit Saint n'a pas signifié ni suggéré cet état des choses pour les évangéliques. Sinon, peu seraient sauvés sur l'ensemble des évangéliques. Merci de votre compréhension. J'aurais pu mettre beaucoup plus de versets et d'informations. Pourtant, je crois avoir décrit en détail et expliqué, selon le contexte narratif et descriptif, cette partie de la Pentecôte
d'incorporer les Samaritains. Oui, dans le didactique, il y a l'imposition des mains pour les malades, pour le ministère. Il y a le parler en langue dans le didactique, c'est dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une norme exigée à un ensemble. Non, la norme exigée à un ensemble, c'est l'évangélisation. Une norme d'unité, une norme de communion fraternelle, une norme de chanter tous ensemble. Et les autres, bien, gloire à Dieu si vous les avez, mais ce sera toujours pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ, l'édification des frères. Soyons comme l'Église de Philadelphie, la seule que Dieu n'a pas réprimandée, car toutes les églises locales de la région travaillaient ensemble à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Regardons la bénédiction de faire l'unité. C'est écrit dans la Bible. Lisez l'Église de Philadelphie, la bénédiction de faire l'unité. Pas la division des églises locales d'une région. Regardez ensemble. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Wow! Communion fraternelle dans l'unité. Je viens bientôt. J'écrirai le nom de mon Dieu sur toi. Tu seras dans la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. De belles promesses pour les évangéliques qui désirent s'unir pour bâtir l'Église de Jésus-Christ, qui est une œuvre inachevée que nous devons terminer avant l'enlèvement des évangéliques. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir, donc ça m'encourage à continuer. Et merci de m'avoir écouté. Et soyez bénis à Jésus-Christ dans la communion fraternelle, dans le chant, faites des réunions le samedi soir, de musique. Les jeunes vont arriver, sortez les drums, les basses, mettez la musique un petit peu plus fort. C'est pas grave, vous allez votre dimanche matin, faites le samedi soir pour les jeunes. Gloire à Dieu, on se revoit. Amen. Soyez bénis. Merci.